Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je m'étais absenté pendant une petite semaine parce que j'avais des choses à faire, j'avais des priorités. Donc du coup j'ai mis les vidéos un petit peu en suspens parce que j'avais tendance à en faire une... Bah, j'avais beaucoup de choses à dire. Et donc je refais cette vidéo pour deux personnes qui m'ont écrit justement en parlant de mon sevrage cannabis, comment ça s'était passé, combien de temps ça avait duré en fait. Donc, je refais une nouvelle vidéo à titre informative, enfin, on le dit comme on le veut. Donc, en fait, ça a commencé, j'ai arrêté en 2016, hein, le 1er avril. Alors, c'est pas un poisson d'avril, mais j'ai arrêté le 1er avril parce que je me suis fait arrêter le 11 mars 2016. Donc, voilà. Et il m'en restait un petit peu à fumer, hein, entre guillemets. Il me restait un peu de cannabis à fumer. Donc je me suis dit, bah, je vais me préparer psychologiquement. Je vais fumer jusqu'au 1er avril. Je vais tout balancer, terminer. Et à partir du 1er avril, ce que j'ai mis en place, c'est des jus de légumes, une marche le matin de bonne heure et une marche début de matinée. Voilà. Et comment dire, donc alimentation. Et je vais, enfin bref, je vais donner comment dire, le protocole, hein, que j'ai appliqué, personnel, hein, voilà, tout simplement. Donc pour ce qui est déjà des symptômes du sevrage, donc il y a le sommeil qui est complètement déphasé, hein, parce que le corps a besoin d'une substance pour dormir, donc du coup il a plus cette substance, donc bah, insomnie. Hein, insomnie, pour un peu qu'on fume, on a un goût dégueulasse dans la bouche, des brûlures, on se sent pas bien. Il faut tenir le coup, hein. Il faut tenir le coup dans ce sevrage parce que les améliorations vont pas se faire tout de suite, hein. Il y a un passage délicat, hein, où on se dit on en a ras-le-bol, on n'est pas bien, tête dans le cul, constipé, diarrhée, frisson. Voilà, moi je me suis vu par exemple fumer, retenter de fumer le cannabis, et c'est vrai que j'avais des sueurs le lendemain. Voilà, sueurs, frissons. Alors en hiver, c'est pas top, hein. En été, ça passe parce qu'il fait chaud. Mais en hiver, déjà avec le froid qui est à l'extérieur, on est encore plus froid, hein. Donc voilà. Bon, bref, pour les petits symptômes, voilà. Le plus casse-couille, hein, c'est l'insomnie et les nerfs, la nervosité. Parce que le truc, c'est que le cannabis a tendance à apaiser, à rendre cool, voilà. Quoique il y a le psychotage qui peut nous rendre énervés aussi. Mais déjà le premier symptôme qui part direct, c'est le psychotage. Voilà, le psychotage, parce que de toute façon, c'était dès qu'on consommait le produit que le psychotage rentrait en vigueur et qu'on commençait à gamberger, 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 gamberger. À partir du moment, du jour au lendemain, où on supprime le produit, déjà, on psychote beaucoup moins. Voilà. Voire même plus du tout. Hein. Bon, pour ceux qui avaient des tendances à avoir des pathologies, ça reste un peu, mais ça a tendance vraiment à descendre. Euh, alors, ce que j'ai mis en place, hein, alors je vais vous dire, voilà, là, je réponds à la question, combien de temps a duré les symptômes de sevrage? Moi, ça a duré environ un mois. À peu près, plus ou moins, je dirais un peu plus, hein, pour voir grand. Plus de un mois, voire 2 mois, même je dirais 2 mois, mais en descendant, hein. Chaque jour est une victoire. Il faut bien voir ça, chaque jour est une victoire. Euh, j'ai mis en place, donc ce que j'ai mis en place, il ne faut pas que je me perde non plus dans tout ça. De toute façon, si vous avez des questions, vous me les demandez, hein, j'essaierai de répondre le mieux possible, le plus précisément possible, voire donner des méthodes à appliquer en fonction des personnes, hein, même si, bon, c'est pas évident à mettre en place, hein. Ça dépend où on habite, ça dépend, enfin bref, ça dépend dans le cas de figure où on se trouve. Ça dépend aussi si on prend un traitement psychiatrique, psychologique, enfin pour soutenir le psychologique, bref. Donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est qu'à 5 heures le matin, je commençais à marcher 1 heure. Je faisais un tour de pâté de maison, je passais par la nature, je marchais. Donc qu'est-ce qui se passait déjà à marcher à 5 heures le matin? C'est que au début, je passais des nuits de merde, donc forcément, je dormais très mal, je me réveillais à 3 heures, je partais à 5 heures. J'étais claqué.
J'étais claqué. Mais c'est pas parce qu'on est claqué qu'il faut s'arrêter de marcher. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Même des fois, moi, ça m'arrive, je suis fatigué, je vais quand même marcher. Et là, je parle de quelque chose de doux. La marche, marche ou marche nordique, marche avec des bâtons. La marche nordique, ça donne un peu plus de dépenses, donc c'est pour ça que j'ai mis en place la marche nordique. Donc 5 heures le matin, je fais mon tour. Je prends mon café, je fume ma cigarette, machin, je me pose. J'arrive à 6 heures à peu près. Donc on a aussi des joies dans ce... Hein, on peut avoir des beaux levers de soleil et tout ça. Il y a quand même des manifestations qui sont assez sympas. Et le courage me revient environ vers 8 heures le matin. Je refais une marche jusqu'à 9 heures. Et après le reste de la journée, je me pose. Voilà. Hein, je peux faire des bains aussi, des bains chauds. Des bains pour le système nerveux, les bains chauds font du bien. Ça, c'est vrai que je ne l'avais pas mentionné dans une autre vidéo, mais faire des bains. De temps en temps, faites-vous, si vous avez une baignoire ou une douche chaude, prenez une bonne douche. Voilà. Ça peut aussi vous apaiser, vous relaxer. Voilà, il y a ça aussi, hein, donc à noter. Donc, j'ai dit 2 heures de marche, hein, dispatché. Voilà. Comme vous le voulez, hein, ça. Mais une préférence, se lever le matin de bonne heure vers 5 heures. Voilà. Ou au moins, déjà, se lever à 4h30 pour partir à 5 heures. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Prendre beaucoup de magnésium. Complément alimentaire à base de magnésium. Magnésium va soutenir votre système nerveux. Hein. Donc, bien forcer sur le magnésium, en prendre tous les jours s'il faut. Magnésium marin, de préférence. Hein, si vous ne pouvez pas, c'est un peu trop cher, vous avez du mal à en trouver, prenez du magnésium tout court. Voilà, mais sachez que le magnésium marin est plus assimilable par le corps. Voilà, donc le magnésium va être bon pour le sommeil, va être bon pour le transit, va être bon pour les nerfs, hein, pour la nervosité, voilà. Et autre chose, si vous sentez que vous êtes énervé, allez faire du sport. Quand il y a un trop plein d'énergie, un trop plein de manque de sommeil, tout ça, faites du sport à mort. Faut y aller, faut y aller. Sport, sport, sport. Si vous vous tenez, moi je le faisais même des fois 3 heures dans la journée. Hein, une le matin, de bonne heure, une le matin, début de matinée, et je le refaisais une fois milieu de l'après-midi si j'avais rien de spécial à faire. Tant qu'à n'avoir rien à faire, si vous sentez que vous avez les nerfs, vous avez la colère, vous avez l'énergie à dépenser, c'est ça la colère en fait. C'est de l'énergie, trop plein d'énergie. Allez-y. Voilà, cramez la gomme, faites 1 heure. C'est pas grave. Moi, je m'en foutais du regard des autres. Hein, parce que c'est vrai qu'ils vous voient déambuler, à faire des tours de pâté de maison, en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait le Gugus là? Il n'arrête pas de faire des tours de pâté de maison. Vous en foutez. Et en plus, ça vous permet d'avoir un contact social, dire bonjour aux gens, taper 2-3 bouts de mots, et puis voilà, voir des animaux et tout ça, ça va vraiment vous apporter plein de bonnes choses sur le plan thérapeutique aussi, même psychologique. Voilà, le fait d'être en contact avec la nature, c'est magique. Hein, pour le sevrage, c'est magique. Alors, il y a quand même autre chose que je dois mentionner dans cette vidéo, c'est que faut vous renseigner sur le type de plante et ne pas en abuser. Hein, ne vraiment pas en abuser, c'était un youtubeur qui en avait parlé, de fumer de l'armoise. L'armoise, on n'en trouve pas partout. Moi, j'ai eu de la chance d'en trouver sur mon chemin. J'en ai fumé un petit peu. Je ne suis pas allé très loin avec, hein, parce que le problème avec l'armoise, c'est qu'il y a une substance toxique à haute dose qui s'appelle la thuiline. Thuiline ou thiuline. Il faut vous renseigner voilà, sur l'armoise. Et moi, j'en avais fumé un peu pour mon sevrage. Bon, voilà quoi, on va pas dire que ça a été quelque chose de flagrant et d'énorme. Voilà, autant se rabattre sur le tabac. Déjà, en plus, en général, quand on arrête de fumer le cannabis, on a tendance à se venger sur les clopes. Voilà. L'alimentation aussi, l'alimentation, donc je parlais du magnésium, l'alimentation s'enrichir en fruits, en légumes, hein, légumes verts. Moi je m'étais mis à faire des extraits, à faire des jus de légumes, voilà, des jus de légumes. Donc je mettais de l'ortie, je mettais du pissenlit, bon bien sûr mélangé avec des carottes, du gingembre, du curcuma. Enfin, si vous avez des questions, voilà, je vous en parlerai, je détaillerai davantage. Hein, par rapport, après, il faut voir la composition de chaque produit. C'est vrai que s'il y a du magnésium, de la vitamine C, tout ça, ça peut. Voilà, moi je l'ai fait au ressenti aussi un petit peu. Je l'ai fait au ressenti, c'est selon le ressenti de chacun. Donc c'est pour ça que
Tout le monde ne va pas réagir pareil. Il y en a qui vont pas avoir de problème de transit, il y en a qui vont pas... Moi, je connais un ami qui s'est sevré, il n'a pas eu de problème de transit, problème de sommeil un peu, mais moins que moi. Moi, c'est peut-être parce que je prenais aussi un traitement psychique à côté, hein, donc vous imaginez la réaction chimique que ça faisait dans le cerveau. Enfin voilà. Donc, mettre en place le sport, mettre en place, grignoter son sommeil, se forcer à se lever à 5 heures tous les matins, à 4h30 et marcher à 5 heures. Voilà. Hein, prendre un petit café, clope, faire une pause en arrivant pendant 2 heures et repartir à la fraîche. Hein. On est plus motivé le matin parce que fin d'après-midi, enfin moi personnellement, j'étais pas trop motivé. Donc j'ai tendance à bourriner le matin. Et puis petit à petit, c'est la loi de l'hormèse. euh, la loi de l'homéostasie, pardon, pas la loi de l'hormèse. La loi de l'homéostasie, c'est tout corps laissé à lui-même, donc sans cannabis, va se réguler par le biais de processus régulateurs. Donc le corps, il va faire insomnie, voilà, et insomnie, insomnie, insomnie. Puis ça va commencer à se réguler. Genre à un moment donné, vous allez dormir toutes les nuits, vous n'allez pas dormir. Puis après, au bout d'un moment, vous allez vous effondrer au bout de la troisième nuit. Puis après, vous allez peut-être un peu plus tard dormir 2 nuits et une nuit blanche. Et puis un peu plus tard, ça va être 4 bonnes nuits et une nuit blanche. Puis à un moment donné, vous allez dormir toutes vos nuits. Voilà. Moi, personnellement, maintenant, j'ai plus pratiquement de problème de sommeil. Bon, je suis assez sensible encore à des choses comme la chaleur et tout ça. Hein. Si vous pouvez vous exposer un peu au froid, la limite, moins vous dévêtir le soir pour laisser rentrer baisser la température du corps pour avoir un meilleur sommeil aussi. Ça, c'est important. Hein. C'est vrai qu'en été, on remarque que quand il fait chaud, on a tendance à moins bien dormir. Voilà, donc moi j'ai tendance à alléger les couvertures, à alléger voilà, le vêtement, le rendre plus léger, et de façon à faire chuter la température du corps. Et aussi l'exposition aux écrans. C'est vrai qu'il est préférable de ne pas s'exposer à la lumière bleue des écrans et aux écrans hein, avant de dormir pour retrouver un meilleur sommeil. Voilà. Donc j'espère avoir répondu de manière un peu morcelée parce que c'est fait sur le vif, c'est fait sur le tas. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, je vois que j'ai eu 2 commentaires. Voilà, donc s'il faut, je referai des vidéos où je donnerai des explications au cas par cas. Quoi, voilà. Je vous remercie pour cette petite vidéo et je vous dis à plus tard. Au revoir.